En fait, j'évite le mot artiste parce que pour moi, enfin, j'ai toujours évité pris tous les chemins pour pas être artiste. Comment ça, t'as pris tous les chemins pour pas être artiste? Ça veut dire quoi? Je suis passée par l'art appliqué pour pas être artiste, quoi. Et du coup, auteur-illustratrice, c'est plus, voilà, il y a un côté plus appliqué à l'industrie aussi. Et je pense, peut-être dans ma tête, plus un côté plus professionnel où on peut gagner sa vie. C'est complètement idiot parce que je trouve que ça fonctionne pas mieux, mais. Je m'appelle Catherine Chardonnay et je suis auteure-illustratrice. Quand tu étais petite, tu sais, la question qu'est-ce que tu feras quand tu seras grande? J'ai voulu être institutrice, j'ai voulu prof d'art plastique quand même, ça m'est venu. Et après, non, après je voulais faire des langues. Et toute petite, j'ai un peu oublié ce que je voulais faire. Je crois que j'avais pas beaucoup d'idées en fait. Je trouve qu'on n'a pas beaucoup de propositions. Enfin, les gens nous parlent pas de plein de boulots différents par ceux de nos parents, mais du côté de mon père, c'est agricole. C'est des agriculteurs, mais un peu mes grands-parents. Mon grand-père, il était assez lettré. Enfin, c'était vraiment l'agriculteur, mais en même temps je sais pas, qui était très sérieux, quoi. Et qui avait eu son bac. Enfin, de l'autre côté, ma mère, c'est famille plutôt bourgeoise, mais qui venait en vacances. Enfin, qui avait de la famille dans le même village, mais qui venait en vacances. Donc, en fait, sur les photos de famille, ma mère, c'est vraiment les vacances géniales avec mon grand-père qui les filmait. Des fois, sur les films, t'as mes autres grands-parents qu'on peut voir qui sont tous en train de bosser. Il y en a qui sont dans les chaises longues ou en train de faire vélo ou de se baigner, et les autres qui n'arrêtent pas de bosser. Et du coup, j'ai vraiment ces deux côtés-là. Enfin, un côté, j'ai une tante bibliothécaire du côté de ma mère qui m'a amené plein de livres. Une cousine prof d'art plastique, donc je baignais déjà un peu là-dedans de ce côté-là, et de l'autre côté, pas du tout. C'était vraiment plus rigide, agricole. Bien que mon père soit un vrai artiste dans sa tête. Déjà, il raconte beaucoup, beaucoup d'histoires, donc tout le temps. Il lit tout le temps, enfin, il est complètement ailleurs. Il parle pas. Enfin, au niveau agricole, il parle de l'agriculture, mais pas tant que ça, quoi. Enfin, il aurait pu faire autre chose aussi, je pense. Il aime bien beaucoup voir des gens discuter. Il lit un polar par jour. Enfin, à la limite, je suis celle qui lit le moins dans la famille, quoi. De mes frères et sœurs. Tu te fais des livres, toi? Ouais, c'est ça. C'est en Bourgogne, donc il y a 300 habitants. Maintenant, il y en a moins. C'est divisé en 7 hameaux, donc c'est vraiment des tout petits bouts de village. Voilà, on est peut-être 10 maisons dans notre bout. Après, il y a un château, une église, le reste du village. Et après, c'est beaucoup de hameaux. Après, il y avait la bibliothèque dans la petite ville d'à côté où je suis vachement allée. Ouais. Et c'est quoi la petite ville d'à côté? C'est Tournu. Il y a une fille qui a débarqué en moto dans le village. Elle a demandé à louer une maison. Et mon père lui a loué la maison de notre grand-père qui était vide depuis un moment. Et du coup, elle s'est installée là et elle avait 30 ans, je ne sais plus quel âge elle avait. Elle était costumière de théâtre. J'ai vraiment découvert tout son univers musical, tous ses livres. Elle avait plein de romans, des livres de, elle avait des livres de peinture. J'ai lu Sartre, enfin j'ai lu plein de trucs. Et du coup, là j'ai voulu faire du dessin tout d'un coup, comme par hasard, et elle m'a encouragée dans cette voie. Moi je dis que c'est un peu notre mentor à peut-être, je sais pas, à mes sœurs et moi, quoi, au moins. Là où j'étais, la seule école lycée, quoi, d'art appliqué, c'était Nevers. Voilà. Mais et j'avais tenté aussi fac d'art plastique, mais j'avais pas eu. Et une fois que je suis rentrée là-dedans, ben voilà, quoi. Après j'étais dans le réseau art appliqué qui me convenait pas forcément, mais j'étais partie dans les études, quoi.
T'en as fait combien d'années? 7 ans. Tu fais ça, tu dis ça avec une tête. Ouais, C'est quoi énorme. pour toi ces 7 ans? C'est... ça me paraît énorme. Je suis pas sûre d'avoir appris tant de choses que ça. Je suis assez lente, moi, quand même. 7 ans, en même temps, où c'est génial, où on rencontre plein de gens. Mais c'est... Voilà, une année à Nevers, 3 années à Besançon, 2 mois à Toulouse et 3 ans à Strasbourg. Donc c'est énorme, quoi. Qui s'est passé 2 mois à Toulouse? De Besançon à Toulouse, en fait, quand j'ai fini le BTS de Besançon, le prof nous encourageait à continuer. Moi, je voulais faire illustration, il m'avait dit que c'était assez dur. Et j'ai tenté avec un super ami de rentrer à Strasbourg. Enfin, on était plusieurs. En tout cas, je ne l'ai pas eu. Et du coup, je suis partie à Toulouse par dépit, quoi. Ouais. Et j'ai entraîné une copine avec moi et on est débarqué à l'autre bout de la France, là, aux Beaux-Arts de Toulouse. Et il pleuvait tous les jours, en plus. Non. Ouais. Tu vas pas Et être j'ai le pour la- déprimée, quoi. Mm. Ouais. Moi, j'ai appelé mes parents au bout de 2 mois. Je leur ai dit, je suis super mal, venez me chercher. Et là, ils sont partis, ils ont fait le tour de France. Ils n'avaient jamais fait un si long voyage en France. C'était génial. Super. Ils ont dit oui, oui. Ma mère, elle a dit oui, oui, on vient te chercher. Ils ont mis combien de temps à arriver? Ils ont mis... Ils sont arrivés le lendemain, quand même, je pense. Et après, je les ai laissés finir leur tour. Ils sont allés voir justement la mentor qui s'était installée en Dordogne, donc Florence. Et après, ils sont rentrés chez eux, quoi. C'était marrant. C'était vraiment le périple pour eux. Ils n'auraient jamais fait ça. Ouais, quand tu Et dis moi, ton père a un côté artiste, ça aussi, ça le montre. J'ai aussi ma mère qui est hyper positive et qui, quand ça va pas, elle est là. Mais pas de problème, on vient te chercher. Et là, t'es là, waouh. C'était génial, quoi. Et après, j'ai passé plusieurs mois avec mes frères et sœurs à la ferme. Et c'était super, en fait. Chez mes parents. Ouais, ouais. En fait, ils étaient en train de reprendre la ferme, plus ou moins, mon grand frère et ma grande sœur. J'ai bossé avec eux et ma sœur, elle est très pédagogue. Du coup, j'ai fait des trucs que je faisais jamais petite, parce que nos parents, ils nous laissaient pas faire ça. Traire les vaches, par exemple. Je me suis rendu compte que j'adorais aussi cette campagne et l'avoir changé vraiment, sans être à l'école, l'avoir vraiment changé jour par jour. C'était super. En direct avec la nature. Ouais. À un moment, par contre, voilà, la ville me manquait. Enfin, il y avait un truc qui me manquait. Et puis surtout, on me disait, qu'est-ce que tu vas faire maintenant, quoi. Du coup, j'avais pas non plus ma place à la campagne. Enfin, j'aimais pas assez ça pour me dire je reste. J'avais 22 peut-être à cet âge-là. Ouais, 22, je pense. Enfin, l'année après, cette année à la ferme, là, mes profs de BTS ouvraient une 3e année BTS informatique. Ça n'a pas été tout de suite Strasbourg encore. Et pendant cette année de 3e année BTS, devait faire des stages. Je me suis arrangée pour faire un stage chez une fille qui avait fait les arts déco de Strasbourg, qui était en graphisme. Et bon, voilà, je gardais vraiment toujours le lien quelque part. Et entre-temps, j'avais dessiné, moi. D'accord. J'avais vachement dessiné. Je faisais de la peinture à l'huile et beaucoup de dessins au carbone à l'aiguille. Et du coup, je suis arrivée chez cette fille avec aussi mes dessins. Donc, je lui ai montré mes dessins. Puis j'ai fait quand même mes stages de graphisme. Et je crois que je comprenais rien au graphisme. Enfin, le graphisme, tu fais... quand tu es graphiste, tu fais de la mise en page, mais tu touches jamais au contenu. Moi, je pensais toujours au contenu. Que graphisme, c'est ça, tu fais pas le contenu. Et bon, du coup, voilà, elle m'a encouragée à retenter Strasbourg. J'ai retenté avec tous mes dessins, mes nouveaux dessins. Là, il y avait des dessins de campagne, une histoire sur mon père, de tracteur et tout. Des peintures à l'huile assez chouettes que j'ai revues hier. Ah non, ce qui est drôle, c'est que j'avais eu peur. Je voulais pas rentrer en illustration. Donc j'avais tenté graphisme. Et là, j'arrive, parce que vu que 2 ans avant, j'avais raté... donc j'avais trop peur de rater une nouvelle fois, je vais en graphisme. Et là, en graphisme, ils voient mes dessins, ils me disent, mais qu'est-ce que tu fais là?
va tenter, tu vas à l'étage en dessous, d'au-dessus plutôt, tenter illustration. Ils m'ont envoyé au truc d'illustration alors que je n'étais pas prévue. Non, c'était assez comique en fait. Et ils ont accroché, voilà, sur 60, on était 3 à être pris, tu vois, c'était vraiment coup de bol. Enfin, pas coup de bol, vraiment, t'arrives avec des choses que les gens aiment. Mais je crois qu'entre-temps, je savais ce qui se faisait un peu dans cette école, enfin, je connaissais l'esprit, je connaissais des gens. Je me suis mis à mon compte en 2002. Donc en fait, j'ai eu mon diplôme en 2001 et après, j'ai commencé en 2002 et j'ai eu pas énormément de boulot, mais j'ai eu des boulots de commande en sortant. Donc quand je vois certains livres que j'ai illustrés, je me reconnais pas du tout dedans, quoi. Parce que j'essayais de m'adapter aussi à une commande, parce que j'étais pas trop assurée dans le style et tout. Pour revenir sur ton travail, est-ce que tu le nommes travail? Quelle est la différence entre le travail que tu fais pour toi, la création que tu fais pour toi, la création que tu fais pour les commandes? Je nomme tout quand même, tout illustration. Sauf que les commandes, je dis que c'est des commandes. Ce que je fais pour moi, je vais dire travail personnel. Et ce que je fais pour mes projets, là je dis des projets, de livres. Il y a les commandes où je m'empêtre un peu dans les trucs parce que je voulais mettre des carcans, ça me fonctionne très bien. Et puis des commandes où je travaille, par exemple, tout ce que j'ai fait avec Patrick Lindsay. Il m'a proposé de faire les choses sans réfléchir. Parce que moi j'ai tout un travail de carnet qui est hyper spontané, quoi. Et ce boulot-là, c'est un boulot de commande, mais c'était super parce que ça s'adaptait vraiment à ma façon à une façon que j'ai de travailler, quoi. Ce que j'ai fait pour le Théâtre Liberté en 2012, là, tu le fais pas pour n'importe quoi, quoi. Vraiment. Entre le fait que tu sois payé ou pas payé sur un travail. Ah oui. Ouh là là, c'est très délicat. Alors, ah bah ça, je suis pas sûre qu'il y ait une grosse différence finalement. C'est plutôt la commande, l'interlocuteur, est-ce qu'on attend de moi? Non, ça change pas. Il me semble pas que ça change beaucoup de choses. Quoique, parfois, quand on est payé, on se fout une grosse pression. Et j'ai l'impression qu'il faut donner suffisamment, ou peut-être, pour que ça corresponde à ce que je suis payée. Ça, c'est possible, mais en même temps, je sais pas. Il se trouve que je mets un certain temps quand même à produire au crayon. J'ai l'impression que quand on fait de la commande, il faut faire du commercial ou il y a un truc un peu comme ça. Et je produis des fois mais complètement un autre style que le mien, quoi. J'étais encore sur un style à l'ordi quand on me commandait des choses, quand je commençais du crayon de couleur, j'avais beaucoup de choses et c'était parfois ambigu. Je disais dans quel style vous voulez que je travaille, par exemple, ça m'est arrivé. Et après, j'ai arrêté ces trucs à l'ordi, j'en mets plus sur mon site. Enfin. Quand j'ai fait le Morcus, j'étais super libre du nombre de pages, de tout. À partir de ce moment-là, en même temps, j'avais fait une résidence à Photokino, là, du conseil général avant. Donc je commençais à être un peu à l'aise dans mon boulot personnel, quoi. Et c'est à partir de ce moment-là où je crois que j'ai plus envie de faire de dessin à l'ordi, ni d'avoir des livres où je ne me reconnaissais pas du tout. J'en ai eu marre, quoi. La gestion du temps par rapport à ta création, c'est que je passe énormément de temps, mais c'est complètement flippant, quoi. Tout me demande, sauf les trucs que je fais vite, les carnets et tout, mais tout ce qui est... le pire, c'est les projets, quoi. Les projets que je t'ai montrés sur les danseuses, tout ce qui est resté en plan, j'ai passé beaucoup de temps dessus. Mais pas, je pense, pas avec la bonne méthode. Et souvent, en plus, je m'oblige à rester là, alors que faudrait bouger, enfin. C'est ça, je m'autorise pas la liberté de partir ailleurs. Tu pars en résidence, tu peux... Ouais, je m'autorise parce que je pars ailleurs, c'est convenu comme ça, mais là, à Marseille, je me l'autorise pas trop. C'est parce qu'ici, on est dans un atelier où tout le monde vient toute la journée bosser et tout. Et ça, c'est super parce qu'on est dans un lieu, ça stabilise. Mais il faut vraiment se donner de la folie. Ou même je vais au parc ou je vais pas à l'atelier aujourd'hui.
Je reste à l'appart, je travaille dans la véranda. Mais c'est souvent question de matériel, quoi. Il faut vraiment le faire, mais... Et je crois que c'est du temps gagné après coup. Mais je le fais pas. Trop assez. Dernièrement, là, je me suis dit, il faut vraiment, vraiment écrire quand t'as envie, quoi. Donc, en fait, je me levais au milieu de la nuit. Et c'est cet hiver, là, j'ai vachement... Je me réveillais à la nuit, j'écrivais plein de trucs. Vraiment, je me disais, pendant que t'as les idées... Du coup, j'ai fait plein d'insomnies et j'ai vachement écrit. Bah, écoute, vive les insomnies. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu acceptes des travaux de façon bénévole pour des associations qui te toucheraient, par exemple? Non, jamais. Jamais bénévole. Non, mais en fait, ça m'énerve. Parce que tu dis pas à un électricien, bah tu fais mon électricité, quoi. Enfin, je veux dire... Oui. J'aime bien que ce soit payé au moins un petit peu. Est-ce qu'il y a eu des boulots que tu as pris juste pour l'argent? Parce que tu avais besoin de cet argent à ce moment-là. Bah ouais. Et comment ça s'est passé? De toute façon, moi, j'ai jamais refusé... je crois que j'ai jamais refusé de boulot. J'ai jamais été en situation de dire non. C'est pas possible, quoi. En plus, en édition, c'est des trucs qu'on... C'est pas si bien payé par rapport aux images. C'est pour ça qu'après, on se retrouve un peu à faire comme une machine. Parce qu'il finalement, il y a plein d'images, mais c'est 2008, tu vois. Donc ça se refuse pas, quoi. Tu disais 2008, on est en 2018. En 10 ans, qu'est-ce qui a évolué? En ce moment, j'ai plein de demandes d'atelier. Ça change vraiment le travail. J'ai plus de commandes de dessin. Donc, je suis en train de complètement... virer sur quelque chose de plus artiste, du coup, où je fais des ateliers, à côté je fais de la gravure et à côté je fais mes projets de livres. Moins de commandes, est-ce que c'est gênant financièrement? Là j'ai du chômage, par exemple, pour vivre. J'ai le chômage d'une année à la machine pneumatique. Donc, ça m'aide, c'est un piège parce que quand c'est fini... Oui, d'un coup il n'y a plus rien. Bah ouais. Et que en 2013, j'ai fini à Devisu. J'ai eu 2 années de chômage de Devisu. Et 1 an ou 2 ans après, j'étais obligée de reprendre un boulot salarié. Enfin, du coup, je suis rentrée un peu dans ce processus, moi. Est-ce que ça t'aide ou est-ce que ça te freine? Je crois que ça m'aide. C'est comme une intermittence, un peu. J'aimerais bien, moi, juste pouvoir vivre. Du coup, où j'ai plein d'ateliers, comme maintenant, là, c'est bien, mais... où je trouve un moyen de mixer avec l'ordi ou pour refaire des commandes ou bien je fais plein de gravures, mais ça va pas suffire. Voilà, faut que je trouve une solution, quoi. Tu fais plein de gravures pour vendre les gravures en tant que gravure ou en tant qu'illustration? En tant que gravure. Mais ça suffit pas. Ouais. Et du coup, tu deviens artiste. C'est ça. Je deviens artiste, non. Quand tu travaillais ou chez Devisu ou à la machine pneumatique, déjà qu'est-ce que tu faisais? Est-ce que tu veux bien parler? Devisu, je faisais du ménage. Et voilà Géraldine. Salut. Ça va? Oui. Du coup, on va peut-être dans la pièce de Marie. Je te demandais ce que tu faisais chez Devisu. Ouais. Comment tu as vécu tout ça et qu'est-ce que tu y faisais? En fait, je faisais du ménage, beaucoup de ménage, de l'accrochage photo et juste un peu d'administratif pour faire les factures. J'adorais faire complètement autre chose. Je crois que le ménage, en fait, ça me faisait du sport. J'avais l'atelier ici, mais je faisais les choses le soir parce que j'ai fait le morcu, là je l'ai fait le soir. Du coup, je travaillais en fin de journée, ça m'allait bien aussi. Et après, je venais par intermittence. Mais en fait, moi, j'adore marcher d'un endroit à un autre ou aller en bus d'un endroit à un autre. Enfin, la machine pneumatique, le bus, de traverser tous les quartiers nord, j'irai jamais là-bas. Moi, je suis hyper contente, quoi. Et l'autre côté d'un boulot salarié à mi-temps,
c'est que ça limite le temps libre et que du coup, quand on est limité, on est plus efficace que quand on a 2 ans de temps libre devant soi pour faire un projet, mais finalement, c'est hyper dur. Alors qu'en temps limité, moi, j'arrive vraiment à aboutir les choses. À Devisu, ça marchait parce que c'était du ménage et que c'était complètement différent. C'était très pratique. Donc j'arrivais là, je me mettais à mon boulot très facilement. Machine pneumatique, non. J'arrivais, j'avais déjà les autres projets qu'on me demandait dans la tête là-bas qui me restaient dans la tête. C'est ça le problème. Et Devisu, j'ai bien aimé voir plein de gens différents. C'était assez chouette comme... Et les accrochages photos, ça me sert beaucoup maintenant pour accrocher mes expos. À Devisu, j'avais quand même bien la pêche, sauf à la fin quand ça a fermé. Ce que j'aime bien, je pense que c'était que ça avait rien à voir avec ce que je faisais en fait. La photo et le dessin, ça risquait pas de s'en mêler quoi. Et du coup, faire des trucs. Et la machine pneumatique, c'était bien, mais ça m'a épuisée. C'est-à-dire, tu travaillais quel jour alors? Lundi, mardi, mercredi, et franchement, il n'y avait rien de bien épuisant. On avait plein de temps le matin pour préparer nos trucs. Après, je pense que les ateliers avec les enfants, c'est assez crevant en fait. Vous êtes tout le mercredi après-midi en continu. Et ouais, je pense que en fait, moi, ça me crevait quoi. Moi, c'était surtout de la découverte technique, découverte art plastique. J'ai bien aimé surtout être dans un lieu fixe et que c'est les enfants qui viennent et qui reviennent chaque semaine. La régularité quoi. En fait, ça me fait vachement du bien, mais j'avoue que je suis aussi contente quand j'arrête. Hein. Oui, parce que ça prend vachement d'énergie, quoi. Ça apporte d'autres choses, d'autres compétences par rapport aux ateliers et tout, mais ça... Je crois pas que mon boulot, il était forcément bien riche pendant cette période, quoi. J'étais vidée, quoi. Ouais. C'est donc il faut mieux faire du ménage. Mais le problème, c'est la paye, ouais. C'est que là, c'était un salaire, c'était un emploi aidé. Quel est ton besoin de stabilité par rapport aux finances? Je me rends compte que j'ai beaucoup galéré. Quand j'en ai pas, je m'en plains beaucoup. Alors je vais me priver, si j'habitais toute seule, je me priverais peut-être de bien manger, des trucs comme ça. Et comme je me prive, alors du coup je suis moins bien. Pour bosser, c'est moins bien aussi. Bon, maintenant j'ai une autre technique. Cette année, j'ai quand même pas mal acheté du papier, des encres, justement pour la gravure et tout. En fait, ça coûte vachement cher d'acheter des carnets, des commandes de papier et ça. Donc en fait, pour rebosser quoi après. Donc le fait aussi d'avoir en quantité en fait devant soi, ça aide vachement et de pas aller acheter feuille par feuille. Ouais, c'est ça, pas de peur du manque et aussi d'avoir un truc de qualité quand même. Ça veut dire anticiper et avoir un peu de sous. Mais je pense que le salariat, moi, ça me conviendrait beaucoup mieux. Moi, dans ma tête, ce statut d'illustrateur, il est hyper important. Et je suis fière quand même, je suis fière d'y arriver au bout du compte, à surtout avoir suffisamment d'argent pour être affiliée. Pour moi, c'est vraiment le truc hyper important d'avoir ma sécu avec la maison des artistes. Il n'y a pas de conflit entre le chômage et la maison des artistes? Pendant 2 ans, on m'avait dit de ne pas déclarer mes revenus de maison des artistes, donc je touchais le chômage normalement, après Devisu. Et ça, c'est une version d'un mec sur qui tu tombes un jour qui te dit c'est comme ça, mais tu peux tomber le lendemain sur quelqu'un d'autre qui te dit non, il faut le déclarer, donc ça repousse ton chômage. Et là, au début de l'année, je suis allée à Pôle emploi et le gars m'a dit non, il faut pas déclarer les droits d'auteur, mais les revenus accessoires, vous déclarez. Alors là, j'ai flippé, je me suis dit mince, s'ils remettent en question aussi tout ce que j'ai fait après Devisu et tout. Enfin, je me suis imaginée avec des dettes à Pôle emploi. Puis en fait, je suis allée à Pôle emploi et là, le gars m'a dit non, en fait, il n'y a pas de problème, comme vous avez monté votre entreprise en 2002, que vous n'avez jamais eu d'arrêt. Là, on vient de décider, c'est les nouvelles lois, que vous ne déclarez rien du tout. Après, je suis contente de cotiser quand même dans ma tête, mais je crois que je ne me rends vraiment pas compte que les gens cotisent beaucoup plus. Oui, le boulot, en général d'ailleurs, c'est des hauts débats, des commandes d'atelier, En fait, j'ai une espèce de foi qui me vient de je sais pas d'où, donc ça c'est pas mal.
Après, il faut arriver. C'est pour les gens autour que c'est plus fatigant. Plus on y pense, plus c'est galère. Je sais pas. Non, mais de toute façon, il y a une vraie précarité, c'est sûr. Enfin, surtout dans le milieu culturel. Donc, à un moment, perdre son énergie, c'est ça en fait. Parce que quand je suis sortie de Visu, on m'a conseillé vraiment de prendre le suivi là, en cas de licenciement économique. T'es super suivi avec des formations, mais les gens ils connaissent pas vraiment ton profil, donc tu te retrouves à faire un mois de Excel alors qu'il suffirait d'une semaine. Et c'est du temps perdu, voilà, où j'aurais pu. Où il vaut mieux travailler pour soi. Enfin, en fait, il faut tout le temps créer. Maintenant, je me dis, c'est ça, il faut tout le temps créer, faire des choses, et puis en fait, ça porte ses fruits. Non, en fait, je repense toujours à un prof qui nous disait en BTS, mais pourquoi vous perdez votre temps à aller vers des choses qui ne vous conviennent pas? Je pense que justement, les gens qui sont plus détachés des sous, peut-être ça va mieux, parce qu'ils sont pas toujours en train de regarder leur compte en banque quand tu n'es pas en train de penser à ton compte. Donc tu avances plus au niveau du boulot. Je pense que c'est peut-être ça le secret.